Aujourd'hui, nous allons voir les accords du participe passé. Allez, c'est parti. Le participe passé peut tout d'abord s'employer comme adjectif qualificatif. À ce moment-là, il s'accorde en genre et en nombre avec le nom qu'il qualifie. Prenons un premier exemple. Les enfants fatigués dorment. Ici, le participe passé employé comme adjectif est fatigué. Il pourrait se remplacer par n'importe quel autre adjectif qualificatif épithète, comme grand par exemple. Nous observons ici la présence du S. En effet, le nom qui est qualifié est les enfants, qui est masculin, pluriel. Prenons un second exemple, la fille en jouet fait rire tout le monde. Ici, le participe passé employé comme adjectif est enjoué. Nous observons à la fin la marque du féminin, le E, puisqu'effectivement le nom qui est qualifié est un nom féminin singulier. Attention, parfois ce participe passé, employé comme adjectif qualificatif, est mis en apposition. Ça veut dire qu'il est séparé du nom par une virgule. Il faut donc bien repérer le nom auquel il s'accorde. Prenons un exemple. Fatigué, virgule, les enfants s'endorment rapidement. Ici, le participe passé fatigué comporte la marque du pluriel S, puisque le nom qui est qualifié est toujours les enfants, mais qui est séparé par une virgule. Le participe passé peut également constituer la seconde partie d'un temps composé. Il se conjugue alors avec les auxiliaires être et avoir. Lorsqu'il est conjugué avec l'auxiliaire être, la règle est simple. Le participe passé s'accorde en genre et en nombre avec ce sujet. Prenons un exemple. Les enfants sont fatigués. Le participe passé fatigué comporte la marque du pluriel S puisque le sujet est les enfants qui est masculin pluriel. Deuxième exemple, la fille est enjouée. Le participe passé enjoué comprend un E, marque du féminin puisque le sujet est la fille et que donc avec l'auxiliaire être, il y a toujours accord avec le sujet. Avec l'auxiliaire avoir, la règle est plus compliquée, puisqu'effectivement, première chose à retenir absolument, ce participe passé ne s'accorde jamais avec le sujet. Par contre, s'il y a un COD placé avant le verbe, à ce moment-là, le participe passé va s'accorder en genre et en nombre avec ce COD. Elles ont mangé la pomme. Nous voyons ici que le participe passé manger ne comprend aucune marque ni du féminin ni du pluriel. Après l'auxiliaire avoir, le participe passé ne s'accorde pas avec le sujet, ici elle, féminin pluriel. Cependant, si le COD, la pomme, elles ont mangé quoi? La pomme, est pronominalisé sous la forme du L' et qu'il est placé avant le verbe ont mangé, à ce moment-là, manger prend la marque du féminin E, puisque il s'accorde en genre et en nombre avec ce COD placé avant. Vous avez tout compris? Alors allez voir la vidéo sur les accords du participe passé, donc avec les verbes pronominaux. Allez, à bientôt!